Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors si vous vous demandez pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas posté et pourquoi j'étais certain comme ça, c'est parce que j'étais en tournage intensif pendant à peu près une semaine. On a tourné pour une émission de télévision sur le dessin et sur l'art en général. Et on attendait plus de 25 émissions. Et voilà, j'en ferai une vidéo complètement dédiée à ce que j'ai fait pendant l'émission. Ça sera plus cool pour vous de vous montrer tout ça sur une vraie vidéo entièrement dédiée pour ça. Et aujourd'hui c'est une vidéo qui est sponsorisée par storyblocks.com. C'est un site qui est une banque de données en fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger dessus des images, des vecteurs, des icônes, etc. Et ces fichiers sont libres de droit. Si vous téléchargez une image dessus, eh bien vous pouvez vous l'approprier, redessiner et revendre en fait parce que il n'y a pas de droit d'auteur sur ces images et ça c'est cool. Ils ont plus de 400 000 images. C'est un abonnement que vous pouvez prendre et une fois que vous avez pris l'abonnement, eh bien vous pouvez télécharger donc à volonté les images que vous voulez et les utiliser quand bon vous semble. Et ça c'est cool parce que sur YouTube par exemple, moi qui fais pas mal de vidéos, j'ai souvent été démonétisé parce que je vais utiliser des images qui ne m'appartiennent pas ou je vais utiliser des sons qui ne m'appartiennent pas. Et en soi c'est cool d'être abonné à ce genre de site parce que vous allez pouvoir ne plus jamais être démonétisé parce que tout est libre de droit. Et avec Storyblocks en fait vous allez économiser à peu près 60% par rapport au marché des banques de données et ça c'est plutôt cool. Et cela va vous permettre d'avoir gratuitement en fait pendant 7 jours ce site, c'est à dire que vous allez pouvoir l'utiliser comme si vous étiez abonné mais gratuitement pendant 7 jours. Ça va vous permettre de voir ce que ça vaut. Donc c'est une version d'essai, du coup vous allez pouvoir l'utiliser comme si vous étiez vraiment abonné pendant 7 jours et ça c'est plutôt cool. Comme ça vous allez pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on télécharge, comment. Et pour illustrer ça, je vais utiliser donc Storyblocks. En fait dans l'émission que j'ai réalisée pour la télé, à chaque fois on nous imposait un thème et en fait on devait expliquer comment on aborderait le thème et ensuite réaliser l'œuvre. Et donc j'ai utilisé ce principe d'émission pour vous faire donc la vidéo d'aujourd'hui et le thème ça va être le feu, comment dessiner le feu. Donc je vais tout de suite rechercher quelques images de feu sur Storyblocks. Et voilà, vu que c'est des images libres de droit, et bien je peux les refaire tranquillement sans être démonétisé. Et dernière chose, il faudrait mettre des mots-clés en anglais, on retrouve beaucoup plus de résultats. Tout est dit, maintenant je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors pour faire ce tutoriel, je vais prendre mes feuilles marron et des crayons orange. Beaucoup de crayons orange. Alors les feux sont souvent représentés de plusieurs manières. Alors, on va commencer par celle qui est la plus simple à faire. Donc on va partir d'une base. Alors j'espère que vous voyez à l'écran. Donc on part d'une base. Les traits ils doivent être assez simples. Voilà, il faut pas tracer énormément de traits. Alors vous faites quelque chose comme ça. Donc il faut imaginer le feu qui monte. Alors voilà, ça va vraiment être très simple. On peut faire des flammes. Donc c'est des pointes qu'on vient faire. Et entre différentes pointes, on va venir faire un peu comme des formes creuses. Voilà, comme ceci. Ensuite, en fait, vous pouvez imaginer une ligne droite comme ça et vous venez faire la symétrie de l'autre côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment une symétrie parfaite, mais il faut imaginer voilà, que les flammes arrivent de part et d'autre de la base. Voilà pour le premier. Ensuite, pour le coloriage. Pour le coloriage, je vais vous conseiller de prendre du jaune. Donc on peut prendre un jaune légèrement orangé et en fait on va venir remplir toute la partie. Donc voilà, une fois que vous avez mis une base jaune, on va se servir donc de cette base pour venir faire les dégradés. Et là on va prendre de l'orange qu'on va venir mettre dans la partie inférieure. Et du coup, on va venir créer un dégradé comme ça, de bas vers le haut. Et plus on va être en bas, plus on va mettre de l'orange foncé. Et plus on va monter, plus la flamme va devenir jaune éclair. Ensuite, on peut venir prendre un jaune très clair, comme celui-ci, et venir faire la partie du haut. Donc voilà pour la première flamme. Alors c'est une flamme très simpliste, très simple à faire. J'ai mis à peu près
5 minutes pour le faire, donc voilà, ça va très vite. Maintenant, ce genre de feu en fait peut se faire sur des mangas, comme par exemple, vous pouvez très bien mettre ce type de feu sur la queue de Salamèche par exemple, ça passerait très bien. Et voilà, c'est ce qui est très utilisé en dessin animé parce que c'est vraiment très simple à faire. Alors maintenant que nous venons de voir comment réaliser une flamme assez simple, donc assez classique, qui est utilisée vraiment partout, on va maintenant venir faire un feu, donc des flammes qui sont un peu plus complexes, un peu plus réalistes on va dire. Donc pour ce faire, on va repartir de la même base, c'est-à-dire voilà, on va faire une forme montante. Pour le début, je prends un orange assez clair. Donc on va faire pareil en fait, on va respecter les formes avec des pointes et des creux, etc. Sauf que pour rendre cela plus réaliste, en fait, on va en faire plusieurs et ça sera beaucoup plus détaillé. Vous voyez ici par exemple, on a une seule pointe et un grand creux. Donc c'est des formes assez simplifiées. Et en fait, on va faire la même chose, donc c'est le même principe, mais en faisant plusieurs pointes sur un espace plus restreint et en rajoutant plusieurs creux également. C'est parti. Voilà, on a créé donc beaucoup plus de formes, il y a beaucoup plus de pointes, beaucoup plus de flammes et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un effet un peu plus réaliste. On va également venir rajouter dans la flamme en fait d'autres flammes. Donc on respecte un peu la limite, la démarcation. On va venir faire le même procédé comme ça et on va venir donc rajouter d'autres flammes à l'intérieur de celle-ci pour rajouter en fait cet effet un peu réaliste que nous avons sur les vrais. Et maintenant nous allons utiliser la même technique, donc on va partir d'un orange assez foncé pour la base et plus on va monter, plus on va utiliser de l'orange clair jusqu'à arriver à du jaune et voire même du jaune très très clair. C'est parti. Donc je rajoute également ici sur les pointes, vous voyez, un peu d'orange assez foncé. Donc c'est pour augmenter le côté réel. Et là on va venir finir avec la fumée. On va rajouter une légère fumée. Et ça va être très simple. On va venir faire comme ça, des cercles. Et en fait on va enrouler la flamme de quelques fumées ici. Et enfin, on peut venir rajouter à quelques endroits comme ça des petits morceaux d'arc pour un peu donner un volume à la fumée. Et ainsi, voilà, créer une flamme qui va être plus réaliste que la première version. Et pour ce genre de dessin de feu, c'est pas mal utilisé en illustration en fait, notamment comme vous pouvez le voir sur des affiches ou des affiches de sécurité par exemple, sur les alarmes d'incendie, etc. Donc voilà, c'est notre deuxième manière de faire un feu un peu plus réaliste. Et maintenant on va passer à la réalisation d'un feu avec des flammes qui va vraiment être pour le coup très très réaliste. Alors pour réaliser la flamme donc plus réaliste, on va utiliser les mêmes couleurs que nous avons utilisées pour celle-ci, mais en fait on va jouer avec le contraste. C'est-à-dire qu'on va passer d'une couleur sombre à une couleur claire beaucoup plus rapidement. Tout d'abord, la forme ne sera pas comme celle-ci. On va avoir une forme qui va beaucoup varier, il n'y aura pas de symétrie, il n'y aura pas de boucle à respecter. Ça va vraiment être des mouvements en fait qui vont s'entremêler.
On peut par exemple commencer avec un jaune très très clair et on va venir marquer donc les mouvements. Et le but de cet exercice va être donc de réaliser des flammes, mais sans suivre de traits particuliers. Il faut vraiment partir dans tous les sens. Imaginer le vent qui peut venir et également modifier le mouvement des flammes. Donc voilà, pour faire du réalisme, surtout en termes de feu, il ne faut vraiment pas respecter de règles. Il faut à peu près aller partout. Donc on va essayer de trouver comme ça des formes pas du tout géométriques qu'on va venir remplir avec du jaune pour faire notre première base. Ensuite, avec un orange assez foncé, on va venir faire en fait les contours. Donc là, toute l'astuce va être de jouer sur le dégradé en fait. Comme on voit sur l'exemple, vous voyez ici le dégradé il se fait sur une longue distance. C'est-à-dire que là on part de l'orange et on va avoir 6 cm pour faire un dégradé et arriver au jaune. Là, l'astuce va être de vraiment faire un dégradé sur une toute petite zone, vraiment très étroite. Comme vous voyez là, on a de l'orange et directement on passe sur du jaune. Donc pour le réalisme, voilà ce qu'on va utiliser comme technique, c'est-à-dire de faire des dégradés sur des petites zones pour avoir un contraste élevé. Donc on va jouer avec du blanc comme ici. Aussi également, donc le feu démarre d'ici, donc cette partie en fait sera la plus, on va dire, chaude, donc il faut la faire vraiment très blanche, donc tout le fait qu'on va rajouter du blanc donc en bas, et en fait plus on va monter et plus le feu va s'éteindre et donc les couleurs seront beaucoup plus froides. Donc ici on va partir par du blanc et du jaune quand on va venir donc faire dégrader, etc. Puis on va monter comme ça, puis on va rajouter de l'orange et du rouge, et comme vous le voyez jusqu'ici tout en haut, on va carrément faire des petites flammes qui s'échappent, et on peut limite les faire encore plus en rouge et accentuer comme ça la couleur. Donc voilà, il faut imaginer donc comme ça une ascension. Et si on regarde, donc voici les trois types de flammes qu'on voit en général dans tout ce qui est dessin. On va avoir les dessins comme ça de feu assez simples pour voilà, tout ce qui est
dessins pour enfants, manga, animé, etc. On va avoir des choses plutôt illustrées comme ces dessins de ce feu, donc ça va être plutôt sur des affiches ou autres. En général, c'est utilisé pas mal dans les sociétés, dans les villes, etc. Et enfin, on aura donc les flammes dessinées comme ça, d'une manière réelle, qu'on retrouvera beaucoup plus dans les dessins de professionnels, des peintures ou des dessins faits au crayon de couleur, etc. Bon là, je ne l'ai pas terminé, mais c'était juste pour vous montrer un peu les différentes techniques. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai l'idée de faire quelques petites sections comme ça, faire comment dessiner les feux, comment dessiner les eaux, comment dessiner la pluie, comment dessiner les ombres, etc. Donc si je vois que ça vous plaît, eh bien j'en ferai plus souvent. Merci encore d'avoir regardé, et bien sachez que là je vais poster de plus en plus de vidéos. N'hésitez pas à me suivre. Également merci pour toutes les personnes bien qui me soutiennent encore une fois. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know